Bon, voilà, donc la première vidéo a été bloquée parce qu'on a joué la musique de Tiken Jah Fakoly. C'est quand même triste, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. La première partie. Hein? Donc on a joué la chanson de Tiken Jah Fakoly qui dit rien ne m'étonne. Hein? Cette chanson, vous pouvez encore aller le chercher sur Facebook ou YouTube. Donc vous aurez donc les informations en ce qui concerne cette chanson-là. Donc voilà. Voilà, donc on a coupé ça. En fin de compte, ils ont bloqué cette vidéo parce qu'on a joué la musique de Tiken Jah Fakoly. Donc c'était pas nécessaire pour nous de continuer ce live, si bien que il y a un peu la pluie. Je vais essayer de descendre un peu. Voilà. Donc rien ne doit nous étonner, hein, mes frères et sœurs. Rien ne doit nous étonner. Ils ont dupé nos grands-parents. Ils sont allés créer la République du Congo, comme d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans plusieurs pays au niveau d'Afrique, comprenez. Chez nous, les parents Congo, on les a dupés et les Français sont allés fabriquer la République du Congo. Mais quand ils ont décidé de découper l'Afrique, ils n'ont jamais demandé aux Africains. Comprenez. Donc pour nous, les Congos, quand nous décidons de sortir de la République du Congo, de créer notre fédération, nous n'avons pas besoin de leur informer. Il est seulement question ici des rapports de force que nous allons imposer pour les chasser définitivement de nos territoires. Vous comprenez ça? Salut à toi, maman Dorothée. Comprenez? Donc, j'ai reçu pas mal de messages des gens qui disent non, il faut passer par un référendum. J'ai dit, ça va pas du tout. Quand l'OTAN décide d'aller bombarder la Côte d'Ivoire de Koudou Bagbo, on n'a jamais demandé aux Ivoiriens, on comprend ça. Donc, nous voulons encore rappeler à l'ensemble de notre peuple que ils ont décidé de tripatouiller la République du Congo. On n'a jamais demandé l'avis de nos grands-parents qu'ils avaient dû faire. Ils ont décidé d'aller prendre les Dahomey, hein, donc les Abbé Mboshi, hein, les abbés, on les a emmenés là-bas au nord. On leur a donné donc tout ce pouvoir de damer et de piétiner sur les Congos. Ils ne sont jamais venus demander les peuples Congo. Donc nous voulons dire à notre peuple que la fédération, quand nous l'avons créée, on n'a pas besoin d'aller demander leur permission. Comprenez? On n'a pas besoin d'aller à un quelconque référendum. Comprenez ça? Le référendum auprès de qui? Puisqu'ils ne sont pas les nôtres. Comprenez? Nous ne les reconnaissons pas. Donc, on va faire quel référendum? Comprenez ça? Hein? On l'a dit d'une manière claire que les Nsatima Biala, comment on appelle, les Mungala Thierry, tous ces gens, on va les décapiter. Notre peuple l'a dit. Notre peuple a été très clair là-dessus. Dedans, les Nkondi, les Nkata, tous les traites, hein, même ces jeunes-là, les gavets là, ils seront tous décapités. C'est ça la réalité. On va redresser notre peuple parce que nous avons une vision. Comprenez ça, chez eux, hein? C'est clair. On n'a pas besoin de... Quand ils ont décidé de découper l'Afrique, de continuer à piller les minerais, parce qu'ils mettent des gens qui font leur affaire. Quand il s'agit des droits de l'homme qui font leur affaire, là ils appellent aux droits de l'homme. Comprenez ça, chez eux? Là on dit, ah là-bas on tue. Comprenez? Mais quand ça ne fait pas leur affaire, ça devient les crimes contre l'humanité. Comprenez ça? On ne peut pas accepter ça. On va faire comme le grand du quartier. Comprenez? Le grand quartier a compris, il a parlé. Les gens lui trouvaient comme un camp. On a dit non, ils se disaient qu'ils sont les plus forts, les plus costauds. Ils vont continuer à malmener le grand du quartier. Et le grand du quartier a décidé de le faire. Il a fait. Il était clair là-dedans. Il dit, celui qui rentre, je le tape. Comprenez? Maintenant, vous le voyez là dans les réunions, ils vont de gauche à droite, ils tournent. Ils veulent faire quoi? Ils veulent nous emmener vers une troisième guerre mondiale. Mais s'ils embarquent sur ce chemin, nous, les peuples, dans les pays dans lesquels nous sommes, nous allons les traquer. C'est ce qui se dit, ces dirigeants-là. Comprenez? Parce que, comme on l'a expliqué dernièrement,
Ils n'ont jamais été élus d'une manière convenable. Hein? Certains ont été élus avec 30% de suffrage universel. 30%. Donc vous n'avez même pas la moitié. Comprenez? Vous ne pouvez pas donc embarquer le pays dans une situation compliquée. Tout ce que vous êtes déjà en train de... Les gens se préparent. Hein. Là où je suis ici, là, les gens se préparent. Hein? Nous nous sommes connectés dans plusieurs plateformes. Les gens se préparent en conséquence. Ici, ces gens-là nous embarquent sur ce chemin-là. Nous les traquerons un à un. C'est ça la réalité. Comprenez? Regardez aujourd'hui les gens de Pompidou et tout leur territoire là-bas. Ils se font niquer par le derrière, par le vieux qui est à notre côté là. Par le pays du vieux là. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Là, le grand de quartier les a dit. Le grand de quartier les a dit d'une manière claire que désormais, ces gaz, il va les vendre avec son argent. Ah ouais, chers amis. Et dès qu'il a dit ça, son argent a augmenté et ça a dépassé même l'argent des Pompidou de plus de 10%. Il va donc refaire tous les contrats. Mais puisque ces gens-là dépendent de... Moi, je suis ici, je suis en train de regarder donc, toutes ces choses dans le domaine énergétique. Je vois que là où je suis, de ce côté que je suis, plusieurs compagnies commencent à se créer. Commencent à assurer la liquéfaction du gaz naturel. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que maintenant, c'est le business d'ici pour tout le territoire de Pompidou et ses voisins du quartier. Comprenez? Je n'ai pas envie de dire ça de manière trop claire. Comprenez ça seulement comme ça. Donc, mais c'est une question de complice, de commerce pour le contrôle économique. Donc, en réalité, si vous voyez bien à la tête des États, on n'a que des pantins qui sont manipulés par les big corporations, comme on a l'habitude de dire. Ce sont les grandes entreprises qui dirigent politiquement les États dans lesquels nous sommes. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, beaucoup de compagnies sont en train de se faire. La construction de plusieurs industries de raffineries, de transformation de la liquéfaction du gaz naturel. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas transporter le gaz naturel en forme de gaz. Vous comprenez? Il faut le liquéfier pour augmenter le volume du gaz. Parce qu'une fois que le liquide est liquéfié, vous pouvez le passer par les évaporateurs ambiants pour le transformer au gaz. Vous comprenez ça, ça? Et plusieurs compagnies sont en train de se construire. À l'heure où je suis en train de vous parler, plusieurs plantes, comme des plaintes, hein, donc les industries de liquéfaction du gaz se construisent au Canada comme aux États-Unis. Comprenez? Et vous avez vu que les Américains ont promis, je crois, 15 milliards de barils, 15 milliards de mètres cubes de gaz aux Européens. Tout est économique. Comprenez ça, et quand on vous tient par ce brin énergétique, vous ne dépendez que du fournisseur aujourd'hui. Comprenez? Alors que le grand du quartier fournissait quasiment 150 milliards de mètres cubes par an dans le pays de Pompidou et les parcelles autour. Comprenez ça, cher? Donc, maintenant, le vieux qui est à côté là, avec les big corporations qui ont des intentions de toujours contrôler, dominer, sodomiser les gens qui sont à Pompidou et les parcelles à côté pour qu'ils dépendent 100% économiquement. Là, ils veulent même acheter même les équipes de football. Comprenez? Ils ont mené la pression. Là, le patron de Chelsea a des grands problèmes et les groupes d'intérêt du pays du parcelle qui est à côté de là où je suis, veulent maintenant acheter Chelsea. Et le garde de Chelsea a dit non, pas question, jamais je vendrai ça à vos intérêts. Comprenez ça, chose? Donc, mes frères et sœurs, c'est comme on l'avait expliqué. Dans les années 70, on est parti du système gold standard, c'est-à-dire que le système standard de l'or au pétrodollar. C'est-à-dire que tout le marché pétrolier, marché du gaz, marché tout ça, devait se faire en dollars américains. Mais quand on fait ça en dollars américains, mais qui est le bénéficiaire? C'est le propriétaire de cette monnaie, parce qu'on tire les dividendes sur chaque
sur chacune des transactions qui se réalisent avec cette monnaie. Et donc s'enrichit le vieux qui est à côté de la parcelle, de notre parcelle. S'enrichit leur capital. Et il devient de plus en plus riche. Imaginez le nombre de transactions qui se réalisent par jour du pétrole, en gaz et tout ce qui est lié à l'énergie. Donc, ces gens-là sont en train de se battre pour continuer à contrôler, à dominer. Là, ça shift. Voilà pourquoi on vous avait dit, 2022, c'est l'ordre Congo. Et là, c'est là où nous sommes en train de dire, mais c'est une opportunité pour l'Afrique de se positionner. Puisque nous sommes les détenteurs de ces matières premières. Il est question pour nous de dire non, nous ne voulons plus aller avec la monnaie de tel, mais nous voulons maintenant se baser sur notre propre fondation. Mais quand vous avez des pantins, des despotes, qui sont des véritables marionnettes, comprenez ça, c'est difficile. Donc, si les Africains, les jeunes Africains ne saisissent pas l'opportunité, mais nous allons encore aller dans le glissement et dans les profondeurs de glissement. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes Congo, on avait vu ça de loin venir. On a dit non, il faut chercher l'opportunité. C'est maintenant que pour nous, d'aller pas dans des glissements inférieurs, mais dans des glissements supérieurs, pour aller chercher la protection directe de l'ensemble de nos territoires. Et nous avons créé notre territoire. Pour créer notre territoire, comme l'a dit Tikendia Fakoly dans sa chanson Rien ne m'étonne, comprenez, on n'a pas besoin d'aller chercher la permission auprès de qui que ce soit. Mais c'est l'ensemble du peuple, dans le contexte de l'autodétermination, nous avons donc pensé mettre en place notre pays. Maintenant, il est question d'aller chercher les armes. Ah oui. Et l'opportunité est là. Vous voyez que là, les Mboshi sont déjà en train de marchander le gaz de Luango. Souvenez-vous, on vous a dit que en Amérique du Nord, beaucoup de compagnies se construisent qui vont aller dans le domaine de la liquéfaction du gaz naturel en gaz liquide pour le transporter en Europe et aller vendre. Donc l'Europe va devenir un marché. Et là, les Mboshi, les nordistes et leur mafia de Pompidou sont déjà en train de sécuriser leur politique, entre guillemets, pour aller mettre sur la table du deal le gaz de Luango. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Mais vous ne comprenez toujours rien. On a vu les Italiens sont allés signer les contrats là-bas. Comprenez ça, chers amis? Et l'Europe est maintenant en train de compter sur qui? Sur là où ils ont l'habitude d'aller piller, d'aller prendre. Donc éventuellement le terrain africain. C'est là où ils sont maintenant en train de compter. Et donc, ils vont coûte que coûte maintenir ces despotes-là au pouvoir. Voilà pourquoi les deals sont en train de se faire. Maintenant, il faut se positionner dans un juste milieu pour dire, attendez, il faut qu'on essaie de regarder les balances de force où on peut trouver notre profit. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, et les Mboshi ont compris déjà cela. Ils sont déjà allés sécuriser avec les Européens pour que l'Europe continue de les protéger dans le crime avec le gaz de Luango qui va passer par la liquéfaction et continue à fournir l'Europe en gaz sous la souffrance des Congos et sous le sang des Congos. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous avez de vieux gourous qui sont là à Paris, ils ont été chicotés à Brazzaville, ils sont toujours là à coller. Vous avez des gens, des Congos sur la place de Paris qui nous parlent toujours en lingala. Continuent à nous racoler vers cette république. Mais ça ne va pas du tout. C'est une question de guerre. C'est le rapport de force qui pousse les gens à la table de négociation. Comprenez ça, ce que le grand de quartier a fait, c'est le rapport de force. Il a dit, bon, venez, je vous tape. Vous les voyez aller là-bas. Ils sont dans les réunions. Comprenez ça, chers amis. Donc, peuple Congo, on a joué cette chanson de Tikendia Fakoly. Malheureusement, la première partie a été bloquée. Puisque Facebook est maintenant en train de beaucoup me bloquer. Partout où je passe dans les aéroports, on me contrôle beaucoup. On dit mais c'est ceci, mais c'est cela. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais c'est cela, malheureusement. C'est cela, malheureusement. Non, mon frère, écris-moi par email. L'email est public. Écris-moi par email. Je ne sais pas si j'ai la possibilité d'écrire ça ici. Je vais essayer de l'écrire ici. Mon email il est public. Hein.
Si vous voulez me contacter, vous me contactez à cet email-là. Hein. Un instant, je vais simplement l'écrire ici pour que vous pouvez me contacter à ça. Voilà. Voilà, mon email est là, il est public. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais bon, voilà, il est là, il est là. Donc écrivez-moi par email. Le WhatsApp, je n'utilise plus trop le téléphone, simplement pour des raisons de sécurité. Et voilà, donc par email, je suis joignable là-dedans. Donc vous m'écrivez, je vous reprends. Voilà, donc mes frères et sœurs, l'Afrique a une opportunité en ce net moment, puisque le grand du quartier a dit désormais, hein, les pays qu'il a traités de pays hostiles, hein, doivent désormais acheter ses produits avec sa monnaie à lui. C'est clair. Donc il dit, il refuse les monnaies insensées. Donc le monnaie insensé, c'est la monnaie du vieux qui est à côté de notre parcelle ici. Et la monnaie des gens de pays de Pompidou et les parcelles de côté. Comprenez? Donc il a dit ça clairement. Les contrats. Et vous êtes obligés d'aller. Vous n'avez pas de choix. Parce que si vous ne faites pas, vous tombez économiquement. Et là, c'est là où le grand de quartier leur tient. Donc ils ont voulu noyer le grand de quartier dans l'eau de Dibodo. Vous comprenez, hein? L'eau de Dibodo là. Hein? Ou dans, comment vous appelez, le lac, où on appelle ça notre Dianga de Pinaré. Hein? Dianga de Pinaré. C'est là où ils ont voulu noyer le grand de quartier. Mais ils ne savaient pas que le grand de quartier était plus intelligent que eux. C'est comme nous avons dit au Mossi, au nord-est de Pompidou. Nous, les Congos, nous avons été plus intelligents que vous parce qu'on avait déjà vu le mal venir de loin. Dans la colonisation intérieure, la guerre secrète et silencieuse que vous nous avez imposée dans le contexte de notre extermination, nous avons déjà vu et nous avons prévenu notre peuple à mettre en place un mécanisme. Et ce mécanisme, c'est la Fédération Congo, la fermeture des portes sur la ligne de sang, Mpangala et Luango, et les Mkondi Nkata, les Bouvandi, tous ces gens, ils seront décapités. Personne ne s'échappera de là. C'est ça la réalité. Et on vous le dit, mes frères et sœurs, c'est ce qui va arriver. Et nous travaillons là-dessus. Voilà notre position. Donc, je crois qu'il y a le frère Kaï qui va être live. On va donc le laisser aller faire son live. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Souvenez-vous, allez-y encore écouter la chanson de Tiken Jaffa Koli. Rien ne m'étonne. Tapez ça sur YouTube, partout. Rien ne m'étonne. Quand ils ont décidé de diviser. Comprenez? Ils n'ont jamais demandé les gens. Quand ils ont demandé les gens, donnez-nous un peu de blé. Et moi, je vais combattre à tes côtés. C'est comme ce que les Mbossi ont fait. Les Mbossi utilisent les nordistes par le biais de Mathurin, qui est le Dahomey, et sa femme, qu'on est allé infliger là-bas comme Congo. C'est faux. Comprenez ça, chers amis. Hein? On va encore republier la vidéo du vieux Eboma. Quand le vieux Eboma est en train de dire la vérité sur cette affaire. Comprenez? Le vieux là ne peut pas mentir. Un grand artiste de la RDC, du Zaïre, et il est en train de le dire d'une manière claire. On va encore le mettre sur Facebook comme sur YouTube ce soir. Comprenez? Donc, oui, Tiken Jaffa Koli vous le dit, si vous me donnez un peu de blé, moi je veux combattre à vos côtés. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Pompidou combat aux côtés des nordistes, des Mbossi, des Abbés, des Dahomey. Et il combat à leur côté contre qui? Contre nous, les détenteurs des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Vous comprenez maintenant ça le jeu? Maintenant, c'est ça la réalité. Et dans leur stratégie, ils ont décidé de diviser même l'entité Congo avec ça. C'est-à-dire que ceux qui sont les propriétaires des terres doivent vivre, subir la colonisation intérieure. Comprenez? Et cette colonisation est là. Personne ne peut nier cette colonisation. Mais nous, on le dit. On va sortir les armes de guerre. Et on l'a dit d'une manière claire. Il n'y a pas que les Mossi et les nordistes qui auront désormais le monopole de manipuler les armes de guerre. Voilà notre position. Et on va damer fort. Voilà notre position. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Allez-y suivre le frère Kaï. Allez, à plus tard mes chers amis. Au revoir.